Dans le village Konho, situé dans l'arrondissement d'Adjara, commune de Grand Popo, les filles et fils de la famille Akapo vénèrent leurs ancêtres à travers une grande cérémonie rituelle ponctuée de libations et d'offrandes. En effet, plusieurs dizaines de poulets, de coqs et de moutons sont offerts en sacrifice aux Assins, c'est-à-dire les parents de faim, afin de solliciter leur protection et leur bénédiction au quotidien. Notre origine la plus proche, c'est Ouida. Nos ancêtres étaient venus à Ouida sous le règne du roi Gezo. Et mais notre arrière-grand-père, qui se nomme Kakpo Bevi, a dû déserter ses frères et sœurs pour se plonger sur la voie de Grand Popo. Il était resté à Sekbouwer et après il a su qu'il y a le train qui passait par là. Et après, il est resté à Gbehwe. Et après, il est venu s'installer ici. Et il ne voulait plus se mêler des histoires de la royauté avec le vice-roi de Dahomey Tchatcha, Mito Tchatcha, et tout ce qui se passait dans le temps. Donc, il a dû se réfugier ici, qui a été accueilli par les familles autochtones qui sont Popo de ce village. Donc, il est un Bokono de vin. Donc c'est à cause du phare qu'on l'a connu à Gbehwe, là où il était résident, et ils l'ont pêché pour venir faire le phare à certaines personnes ici. Et quand il a initié les gens pour le phare, on a vu que c'était vraiment un redoutable Bokono. Donc ils avaient de la place, donc ils l'ont logé ici, ils lui ont donné une femme, donc il s'est marié ici et il a eu 2 enfants. Ces 2 enfants, il leur a dit qu'il n'est pas Popo, mais que toute sa famille, qu'il est mari, mais que toute sa famille est actuellement à Ouida. Donc quand il va mourir, on peut enterrer son corps ici, mais que ses ongles et ses cheveux, que ses 2 fils amènent ça à Ouida pour retrouver la grande famille. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais quand il est venu ici, il n'a pas abandonné sa divinité. Il sait que nous sommes, notre ancêtre adorateur, c'est les Assins. Et c'est qu'on a le vaudou Missa, qui est le vaudou Rebioso, et sa sirène. Donc il s'est installé, il a eu son espace. Pour première édition, il est en Edodo Zinzion, au Mindoaro, au Pédouno à Saint-Lé, mais Edo, Boya, Kokroya, on dit à nous, mais mettons les, mais non, Blodo, Cléfoué Tegbe. Et fielo, mais non, Ablo, Flafo. Mais laissez dire, ouais, mais c'est à 100 ans. Au Pédouno, mais non, Ablo, mais Cameroun, les Kanji. Présente aux côtés de ses frères et sœurs, la vénérée Nae Podjito Animaso Kendo à 2 Wekerunhon Kefa Kondodo Todegla, la reine-mère du clan Djeto, ayant pour déité tutélaire Vodou Missa, dira ceci. Aujourd'hui, la famille Akapo s'est retrouvée pour une offrande d'union et de bénédiction aux ancêtres. Mais aussi c'est des sœurs de partage entre nous, d'échange, de partage, de convivialité, parce que ça fait un bon moment, ça fait plus de 20 ans que la famille ne s'est pas réunie de cette manière pour célébrer ce que nous sommes nous-mêmes, mais également notre patrimoine culturel. C'est une opportunité que nous avons donné également au monde divin, parce qu'il y a l'égrégore divin qui est célébré, également l'égrégore ancestral qui est célébré. Vous avez vu tout ce parterre de monde que vous avez devant vous, c'est comme ça les ancêtres aussi se sont retrouvés. La joie de vivre que nous ressentons aujourd'hui, c'est aussi une bénédiction. Ces tambours qui résonnent sont exécutés en l'honneur des défunts de la famille Akapo du village de Konho.
La ferveur populaire s'est poursuivie tard dans la nuit avec des animations culturelles. La cerise sur le gâteau, c'est la restitution des activités de la 7e édition du festival Djogbemi Tonaye aux populations. Ici à Grand Popo, afin que les femmes qui n'ont pas pu faire le déplacement vers le festival puissent bénéficier également des enseignements de tout ce qu'on a eu à partager au cours du festival. Cette rencontre a permis à la vénérée Naek Podjito, animation Kendo A2 et ses invités d'être imprégnés de l'histoire du clan des Djetovi Simenu à Kudoglagla Simahanda Yame.